Eric et Francis, on a une petite tradition dans cette émission, c'est le camarade du jour, une personnalité coup de cœur, anonyme ou public, et on a voulu vous faire un petit clin d'œil. Donc l'idée, c'est que vous ne connaissez pas ni le nom ni le prénom de ce camarade, et les chroniqueurs non plus, et vous devez deviner qui est-ce. Et sa voix est déformée? Alors, sa voix n'est pas déformée, non. On a changé un peu le concept. C'est bien. Et donc, du coup, ce camarade du jour, pour m'aider, va répondre que par oui ou par non. Sinon, je pense que vous allez très vite deviner. Et on dit tout de suite. Dès que vous avez deviné, évidemment. Bonjour, camarade. Bonjour. Ah, c'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Alors, je vous laisse le camarade du jour, cher chroniqueur, chevalier du fiel. Allez-y. Essayez de deviner qui il est. Est-ce que vous travaillez à la télévision? Oui. Est-ce que vous connaissez les chevaliers Salut, du fiel? Michel Drucker. Michel Drucker est en ligne. C'était Michel Drucker ou le père Fouras avec une bonne parole. Non, Michel, on n'a pas tenu longtemps. Hein. Non. Alors, c'est notre ami. Bah oui. Voilà. Michel, il faut expliquer que vous êtes à l'origine, on peut dire, d'une la partie télé, de votre succès bien sûr. aussi Ah bah oui, à la oui, tout à télévision. fait. C'est-à-dire que j'ai conçu avec eux la Sim Camille. Ouais. Ensuite, C'est connu, le Kaoué. Je les ai accompagnés, mais ils avaient déjà leur talent, évidemment. Ils avaient leur talent, et puis on est devenus amis. C'est un duo épatant. Épatant. Et l'intelligentsia, comme dirait Coluche, a mis du temps. Et encore, ils ont encore un petit peu de retard. Télérama et Libé, c'est pas encore dans la poche. mais ça va pas tarder. Qu'est-ce que j'ai entendu Alessandra me dire en disant, mais qu'est-ce que tu prends ces deux comiques du Sud-Ouest, hein, ils franchiront jamais le périphérique. Et puis maintenant, ils sont devenus c'est très important. Les Chevaliers du Fiel, maintenant, tout le monde se les arrache. Ils font les beaux jours de C8, font les beaux jours de France Bleu, ils font les beaux jours de Vivement Dimanche prochain. Et puis ils font les beaux jours à moi. Et Michel, c'est vrai que quand vous êtes allé les voir sur scène, il y a quoi? Il y a presque 25 ans maintenant? Non, il y a 20 ans. 20 ans. Vous vous êtes dit, ce sera un succès? Non, mais moi, je suis pas parisien, donc ils m'ont tellement rappelé l'humour de la France profonde, la France d'Orbin, comme on le disait à l'époque. Et puis je me disais cela, bon, d'accord, tout le Sud-Ouest les connaissait, tous les Toulousains étaient fous d'eux, etc. Mais j'ai trouvé qu'il y avait une force, et puis surtout ce qui m'a touché, c'est ce duo, parce que ce sont deux bons amis, quoi. C'est très touchant de voir deux artistes qui démarrent ensemble, qui viennent du Sud-Ouest, ils étaient musiciens tous les deux. Eric écrivait déjà beaucoup, il était en fac, il faisait des études universitaires, et ces deux copains qui sont partis à nous deux Paris et qui sont toujours ensemble. C'est la même chose à Palais et Chevaliers. Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, dans l'histoire du music hall, deux copains qui roulent ensemble depuis tant d'années, et c'est pas fini, parce que moi je pense que meilleur est à venir, parce que ils ont déjà mis un pied dans le cinéma, c'est pas fini. Maintenant ils sont des patrons de théâtre. Maintenant ils sont plus que respectés, parce que quand il y a une queue de 3 kilomètres aux approches d'un zénith, ce sont les premiers surpris. Ils disaient, mais pourquoi il y a cette queue? Tu te souviens, Eric? Oui, Eric m'a raconté qu'un jour, à Clermont-Ferrand. Le chauffeur, il nous amène de Clermont-Ferrand. Il y avait l'embouteillage, et il disait, mais c'est pour qui tout ça? Et c'était pour eux. mais parce que la ville était bloquée. Parce que quand tu vends 6000 places, ça fait 3000 bagnoles. Hein, donc ça, Clermont-Ferrand. Et donc nous, on était là. Et moi, j'ai dit au moment au chauffeur, j'ai dit, vous êtes bien gentil, mais il faudra accélérer, parce que nous, on fait le zénith. Et alors il me dit, oui, mais c'est bouché. Je dis, mais c'est quoi qui se passe à Clermont-Ferrand? Il me dit, c'est vous. Et vous vous rappelez parce que forcément, quand Michel Drucker vous signe pour la télévision au départ, c'est juste magnifique. On jouait au Théâtre Grévin à l'époque, il est venu nous voir. Tu te rappelles de Michel quand t'es venu Grévin? Bien sûr. Évidemment. J'étais déjà juste à côté dans la salle, mais du musée Grévin. Et c'est pour ça, nous, quand on nous a dit ça, on a dit, ils ont mis la statue en cire sur un siège, c'est tout. Et vous avez halluciné, non? Oui, mais surtout quand il nous a dit, je vous adore. Ils ont un truc, vous savez, parce qu'ils sont d'une très grande modestie, mais il faut quand même savoir qu'Éric, je sais pas si vous l'a dit, j'ai pas écouté l'émission depuis le début, mais il écrit pour les autres. Il a écrit pour Galabru, il écrit pour Chantal là-dessous. C'est vrai. Je veux dire que, et puis, tous les deux, ils sont capables d'écrire tous les jours des choses drôles à la radio. Je sais pas comment ils font pour tout faire. Et chez vous aussi, Michel?
Ah bah oui, mais ils ont leur clé ici, ils ont la clé du studio. Ah oui, c'est vrai. Faites la fête. Depuis Faites la fête depuis 20 ans, ils ont leur clé. Ils arrivent, ils sont chez eux. Hein. Ouais. C'est eux qui me donnent mes places à la répétition. Eric, Oui. c'est vrai que vous êtes chez vous, chez Michel. Ah oui, non, mais oui. avec Michel, c'est vraiment une histoire sans nuage. C'est-à-dire que, parce que quand il nous a embauchés, il n'avait pas le temps, parce que tous les gens de télé, ils n'ont pas le temps, on a appris ça après. Et donc, on a déjeuné dans un petit bistrot de Montmartre. Et nous, on était tellement tétanisés, on se demandait si c'était le vrai. Tu vois. Vous l'avez touché ? Et on l'a pas osé lui demander. Pourquoi faire? Tu nous engages et ni quand, ni combien c'est payé, ni rien. Ouais. Il nous a dit bon ben rendez-vous en septembre. Bah oui, Monsieur Drucker, au revoir. Et après on s'est dit mais c'était le vrai. Et ça file encore puisque vous étiez Au téléphone, c'est pas le vrai, c'est Canteloup là. Ouais. Et ça file encore. Ouais. Oui. Ce qui a été très touchant, c'est que maintenant que je fais de la scène, moi, maintenant je vis. Ils sont venus me voir en province. Oui. Ils ont le théâtre, vous le savez, à Avignon et à Toulouse. C'est vrai. Et puis maintenant, je leur demande conseil. Oui, c'est drôle. C'est normal. D'ailleurs, C'est vrai, alors est-ce qu'on peut faire une page de pub? Parce que là, c'est vrai. le spectacle de Michel. Parce que nous, on se demandait. Michel Drucker, parce que, seul avec vous. Ouais, la scène, c'est un autre métier. Ouais. Donc on y est allé, franchement, pas tendu, mais quand même un peu en disant, parce que Michel n'a rien prouvé à personne. Donc bon. Et donc on y est allé comme des spectateurs tendus. Et franchement, c'est hyper bien. Mais je peux vous le dire. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour dans toutes ces histoires qu'il raconte. Et surtout, allez-y. Voilà, et surtout, il a fait ce qu'il sait faire le mieux, c'est-à-dire parler aux gens. C'est un avec merveilleux sincérité. conteur. Ah bah, on est exactement. d'accord. Moi, j'ai adoré aussi. D'ailleurs, première date le 29 janvier à Tinqueux, du côté de Reims, Michel Drucker. Et puis vivement dimanche, évidemment, sur France 2. Évidemment. Le dimanche et vivement la télé. Merci mille fois, Michel Drucker, d'avoir été avec nous Merci, comme camarade Michel. du jour. Salut Michel. Ciao. On vous embrasse. Allez, dans un instant, c'est la leçon du jour. Et pour vous faire plaisir, on a fait une leçon du jour sur la ville de Toulouse. À tout de suite sur Europe 1.